Tu parles de te diversifier. Tu fais de la radio cet été dans une émission qui s'appelle Micro ouvert, diffusée sur Ici Musique. J'ai écouté la première émission, j'ai adoré ça. Tu recevais France d'Amour et ses musiciens, parce que c'est ça le concept. Hein? Ouais. Tu reçois un artiste avec ses musiciens. Tu parles à ces musiciens-là, pourquoi ils font ça dans la vie, les anecdotes de tournée, tout ça. Pourquoi tu as eu envie d'entendre ces gens-là de l'ombre qu'on n'entend jamais? Tony, je l'ai jamais entendu parler une seule fois dans ma vie, moi. Ça parle, ces gens-là? J'étais surpris tantôt d'en parler, mais parce que c'est souvent ceux qui me font triper le plus, puis c'est les gens auxquels je me suis souvent le plus identifié en tant que batteur, surtout. Quand j'allais voir des shows, je regardais le batteur tout le long, puis il dit pas un mot. Il y a pas, c'est pas tous les batteurs qui font des solos pendant 20 minutes. Là, fait que, j'étais toujours bien intéressé de voir les musiciens, puis aussi, en vieillissant, j'ai remarqué que mais je vois tel artiste avec tel musicien, je vois tel artiste avec les mêmes musiciens. À un moment donné, ceux qui sont bons, ils font plusieurs bandes. Puis j'ai toujours été intéressé par ces gens-là qui ont un talent extraordinaire, puis qu'on les entend sur tout ce qu'on connaît, mais on peut pas mettre un nom sur leur note de musique. Je trouvais ça important, puis on utilise un peu l'artiste principal comme raison. Oui, c'est comme une autre façon d'avoir accès. Oui, puis tout le monde qu'on a invité était super content que finalement, on faisait une place à la conversation avec les musiciens aussi, parce que les gens sont super importants pour eux. Oui, et ça reste très accessible. Moi, je me disais, ça va peut-être être un truc geek de musique qui se parle entre eux. Pas du tout, ça m'intéresse finalement l'histoire du bassiste de France d'Amour. Comment t'es allé la chercher? T'es pas le seul qui avait cette peur-là. Comment? T'es pas le seul qui avait cette peur-là. Sûrement quand parce que je peux geeker, j'aime ça. Là, je me suis retenu. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de batteurs. Fait que, je me suis pas mis à avoir des conversations sur des pots de snares. Puis des... Puis je comprends. Puis il y a du montage aussi. Oui, mais c'est comme un peu documentaire. Hein? On entend les gens arriver, préparer leur guitare. C'est ça. En fait, nous, on enregistrait ça dans le Studio 2 à Radio-Canada, qui est un studio extraordinaire. Et on enregistrait à la minute qu'on savait qu'ils s'en venaient dans le corridor. Fait qu'on entend leur entrée, la première rencontre. Des fois, il y en a que je connaissais. Ariane Moffat, Louis-Jean, je les connaissais un peu. Mais il y en a d'autres que je rencontrais pour la première fois. Puis ils s'installent. Ils sont vraiment dans une ambiance beaucoup plus de local de pratique ou de studio que d'entrevue. Puis j'avais juste un micro avec des chaises autour. Fait qu'on jasait un peu comme ça, sans un gros public. Mais ça faisait en sorte que il y avait une vibe un peu podcast, parce qu'on jasait pendant 1h30 de temps, 2 heures. Les autres, ils jouaient de la musique, ils revenaient. S'ils avaient envie d'aller faire pipi, ils pouvaient aller faire pipi, ça leur tentait. Fait qu'on oubliait un peu l'entrevue, tu sais. Puis c'était le fun, ça.